Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance horoscope pour le mois d'avril 2021 pour les signes solaires, signes lunaires et ascendant cancer. J'espère que tout va bien pour vous, que vous prenez soin de vous, que vous profitez du beau temps, si vous avez beau temps. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars, que vous avez regardé votre guidance du mois de mars, parce que ça se prolonge. C'est jamais figé dans le temps et du 1er au 30 et après terminé. Donc je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Toujours. Bon, ça commence déjà à sauter. Alors, c'est qu'il y a des messages importants. Je garde. Tac. Ah, ça y est, c'est le printemps. Que ça fait du bien. Le renouveau, le nettoyage. Les énergies sont intenses. C'est pas facile. Avec les lunes, avec les changements de planète, les rétrogradations et le climat actuel, c'est pas facile. Il y a des moments où c'est vraiment lourd, pesant, testant, mais c'est pour nous faire avancer toujours, même si c'est pas facile, pour évoluer. On est vraiment là en train d'entamer une nouvelle saison, un nouveau cycle, du renouveau, de la guérison. Donc nettoyez, videz, faites le tri, purifiez les énergies, les vôtres, celles de votre habitation. Faites vraiment le nécessaire pour faire de la place pour le nouveau. Débarrassez-vous de l'ancien, de tout ce qui vous pèse. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages pour les cancers spécifiques pour le mois d'avril 2021? Signe lunaire, ascendant ou signe solaire? Merci. Est-ce qu'on a d'autres messages? Est-ce que vous avez d'autres messages spécifiques pour les cancers? Pour le mois d'avril 2021, messages généraux, énergie générale pour nos amis les cancers. Où est-ce que je choisis? Ok, allez. Ok, en dos de deck, chevalier de coupe. Très beau. On y reviendra. Voilà, je ressens vraiment des énergies de renouveau, comme je vous ai dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. On recouvrira tout à l'heure avec le Light Sears Tarot. Là, on a utilisé le Gilded Tarot de Ciro Marchetti et on prendra un message en fin de tirage avec l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Désolée, tout d'un coup, j'ai un peu du mal à respirer. Comme si j'avais une sensation de, pas d'étouffement, mais de gêne. Voilà, de gêne. Ok. Je prends ma belle citrine, que j'aime beaucoup. La citrine, c'est une pierre pour... déjà associée au chakra solaire, donc la joie, la lumière, pour digérer. C'est une pierre de réussite et de reconnaissance sociale. C'est une très bonne pierre pour le travail, voilà. Mais je l'aime beaucoup. Donc, Philou, si tu passes par là, merci et gros bisous. Donc, allez. Je prends
quelques petites secondes pour me connecter à votre tirage, à vos énergies et pour vous délivrer les messages les plus justes possibles. Ok, alors clairement, vous êtes vraiment plus, vous, les cancers, sur le renouveau que sur le passé. Il va y avoir encore des petits challenges et des petites phases de questionnement, mais qui vous seront bénéfiques. Ok ? Mais comparé au tirage du mois dernier, là, on est vraiment plus du côté lumière, lumineux, que du côté obscur de la force. Hein, ok ? Alors, donc comme je vous disais, jusqu'à présent, il y avait un petit peu des énergies de recherche, quête de vérité, introspection, réflexion. Où est la lumière? Quel est mon but? Dans quelle étagère? C'était un peu ça. Mais c'est toujours bon de prendre du recul et de réfléchir. Hein. Après, il ne faut pas rester indéfiniment dans la procrastination et le statu quo. Mais l'ermite, le 9, on y est presque. On cherche. Et on prend le temps. Hein, de par des activités qui nous font du bien, qui nous font déconnecter, que ce soit la méditation, la respiration, les balades dans la nature. L'ermite, c'est vraiment une carte d'introspection pour aller chercher la lumière. On a besoin de s'isoler, de rester un petit peu dans sa grotte pour que ça mature, pour que le processus se fasse. Mais c'est positif. Et là, c'est le cas. C'est le cas puisque aujourd'hui, vous êtes dans des énergies un peu plus actives. Attention à ne pas vous laisser submerger, déstabiliser par des souvenirs, des réminiscences du passé, nostalgie du passé, ou par une personne du passé qui peut revenir, ou par le fait que vous n'ayez pas encore guéri toutes vos blessures émotionnelles. Parlez à votre enfant intérieur, nourrissez-le, chérissez-le, rassurez-le, parce qu'il y en a qui en ont besoin ici de nourrir l'enfant intérieur. Vous êtes capable d'avancer maintenant, mais toujours avec bienveillance envers vous-même et en étant capable de faire pause quand il y en a besoin, de prendre du repos, du temps pour vous et de vous remettre en route après. Voilà, vous êtes beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable et beaucoup plus mature dans le sens où vous savez quand il faut vous poser, vous reposer et quand il faut acter. Mais on a toujours des petits tests de la vie pour voir si vraiment on est véritablement à 100% prêt à avancer. Donc attention, voilà, à quelqu'un qui peut revenir, une énergie nostalgique qui peut revenir, ou peut-être même par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants. Il y en a peut-être qui ont des doutes, qui n'osent pas trop agir, avancer à cause des enfants, des obligations familiales, etc. Ou alors vous n'avez pas guéri, pour certains d'entre vous, toutes vos blessures émotionnelles, mais c'est en bonne voie, donc c'est déjà très positif. Et en tout cas, ce nouvel état d'esprit, ce nouvel élan, cette nouvelle ancrage, stabilité, ben ça vous mène à la victoire, à la réussite, reconnaissance, éloge. Vous réussissez à co-créer votre réalité préférée. Vous réussissez à mettre en place concrètement les bonnes actions qui vous permettent d'être reconnu, d'être bon dans ce que vous faites
et d'atteindre votre but. Voilà. Et jusqu'à la fin du printemps. C'est des belles énergies d'action, de mouvement et surtout vous faites ce qu'il faut pour réussir vos projets, pour réaliser vos projets. La réussite, la notion de réussite, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, on vous voit. On vous voit et on vous dit bravo. Voilà. Peut-être il y en a dans votre entourage qui n'y croyaient pas. Peut-être vous recherchiez voilà, plus de communication, de reconnaissance, de promotion, etc. Bon, bah là, c'est le cas. On vous a vu, on vous a reconnu et on vous applaudit, on vous dit bravo. Bon boulot. Bravo. Et vous êtes complètement, encore du pentacle, hein, il y a beaucoup de pentacles là dans votre jeu, vous êtes vraiment complètement dans des énergies de renouveau, d'apprentissage pour améliorer vos finances et pour être beaucoup plus stable et beaucoup sécure dans le domaine matériel et financier. Donc peut-être il y en a qui repartent en formation pour une promotion ou pour créer une nouvelle entreprise, un nouveau projet pro. Peut-être qu'il y en a qui vont acquérir des connaissances dans le domaine financier pour investir, achat d'un bien immobilier, investir dans un projet professionnel qui n'est pas le vôtre, mais auquel vous croyez. C'est vraiment voilà, des nouvelles énergies de curiosité et on est toujours élève, mais là c'est vraiment être élève pour avoir assuré le confort, la sécurité, la stabilité financière et matérielle concrète que vous recherchez. Donc là, les feux sont ouverts, c'est go, 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 j'y vais. J'ai besoin d'acquérir des nouvelles connaissances dans certains domaines pour gagner plus d'argent, j'y vais. J'ai besoin d'assurer mes arrières, d'investir, je ne sais pas trop comment faire, je demande de l'aide. Je vais chercher des mentors, des formations, des gens qui sont compétents, qui peuvent m'apprendre. Je regarde des vidéos pour savoir comment investir dans l'immobilier. Voilà, c'est cet esprit-là. Et le challenge pour vous, ce mois-ci, ça va être justement ça, de demander de l'aide. Si vous en avez besoin, pour acquérir les compétences dont vous avez besoin et pour vous sortir de situations qui pourraient vous faire un petit peu douter, stagner et comment exprimer ça, des situations où vous n'êtes pas complètement sûr de vous, où vous pensez que c'est pas pour vous. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Parce qu'il y a peut-être encore, comme je vous ai dit, des moments, ça ne va pas durer, mais en plus avec les lunes, les nouvelles lunes, les pleines lunes, c'est propice aux remises en question et aux tests. Hein. Donc il y a peut-être des petits moments où vous allez vous sentir un petit peu abandonné par la vie, j'y arrive pas, je m'en sors pas, je suis tout seul, et bien demandez de l'aide. Parce que dans cette période de changement, de transition, des fois on ne s'en sort pas tout seul. Donc demandez de l'aide pour acquérir les connaissances dont vous avez besoin, pour finir les derniers kilomètres avant la réussite. Et on finit avec un roi, le roi d'épée. Donc vos idées, elles sont bonnes. Vous avez des super bonnes idées, vous êtes, comme je disais tout à l'heure, assez mature maintenant, assez prêt, vous avez vraiment repris du poil de la bête. Vous arrivez à vous imposer. Alors attention, avec le roi d'épée, ça peut être on y va à la bourrin et on gère tout le monde. Non, là c'est pas le cas parce que vous avez le chevalier de Pentacle. Donc comme je vous ai dit, vous êtes capable de prendre le temps de la réflexion, de prendre de la hauteur, du recul et de voir ce qui est bon pour vous et de voir quand c'est le bon moment d'agir.
ce qui vous mène à la réussite, la victoire. Donc, le roi d'épée, vous avez des idées qui sont bonnes pour vous, et vous arrivez à les mettre en action, à les réaliser et à vous imposer. Voilà, donc pour ceux qui voulaient une promotion, c'est tout à fait possible et vous allez tout déchirer. Pour ceux qui créent une entreprise, c'est pareil, vous allez asseoir votre autorité, votre position, votre stature, votre art et on vous respectera pour ça. Donc c'est magnifique. On vous suivra, on vous respectera et on vous dira bravo. Non, je suis contente pour vous parce que c'est vraiment comparé au mois dernier où c'était, si je me rappelle bien, quand même beaucoup plus dans la réflexion et il y avait encore des choses à guérir, à traiter. Voilà, n'hésitez pas à faire les petits bonhommes allumettes, les verres d'eau pour couper les liens toxiques et négatifs avec les personnes, les situations qui vous conviennent plus et qui vous pèsent. N'hésitez pas à vous régénérer, hein. Régénérer vos énergies, les purifier concrètement et abstraitement. Allez, on va recouvrir, s'il vous plaît. On va recouvrir le 5 de pentacle, on va recouvrir le 6 de coupe. On va recouvrir aussi le chevalier de pentacle. Allez, est-ce qu'on peut avoir encore allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Je voudrais recouvrir le 6 de coupe. Chevalier de coupe. Énergie pour avancer, pour faire des choses qui nous tiennent à cœur. Je vous avais dit tout à l'heure, et qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Chevalier de coupe. Voilà, donc message important. Vous agissez, vous avancez pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien, pour alimenter des projets de cœur. Allez, je voulais recouvrir, voilà, 6 de coupe, 7 de coupe, super, super, ok. On va le mettre ici. Bon, super. Bon, à nouveau sur le chevalier de pentacle, on a à nouveau l'ermite. J'ai dit 2 fois à nouveau. Donc là, c'est une arcane majeure. Encore un message important. Hein, vous l'aviez au début. Hein. Donc les énergies sont encore présentes, hein, de réflexion, de recherche de la lumière, de quête de soi, de faire ce qui vraiment nous parle, hein, ce qui fait sens pour nous. Vous êtes vraiment là-dedans, dans la recherche d'une nouvelle activité, une nouvelle entreprise qui fait sens pour vous, dans votre cœur, dans votre moi profond. Ok? Pour être connecté. Sur le 6 de coupe, on a le 7 de coupe, donc ça se suit. Donc comme je vous dis, attention, petite réminiscence du passé, quelqu'un qui revient du passé ou guérison émotionnelle. Voilà, là c'est attention, vous avez le choix. Attention à trop de choix, tu le choix. Et attention à pas trop vous éparpiller, à rester focus. Le 7, donc toujours dans la réflexion, c'est un chiffre magique, hein, c'est un chiffre d'éveil spirituel, c'est un chiffre mystique. Mais si, encore une fois, on reste dans le statu quo, la procrastination, et qu'on est trop éparpillé, qu'on n'est pas assez focus, pas assez centré sur une ou 2 ou 3 choses maximum, vous risquez d'être perdu et d'être plombé et du coup de ne plus avancer. Mais c'est quand même des belles énergies, c'est le cœur. Hein. Sur le 5 de pentacle, vous avez l'as de coupe, oh, ça c'est magnifique. Quand vous arrivez enfin à retrouver confiance en vous et en la vie, en vos capacités, quand vous arrivez à demander de l'aide, à sortir le nez de votre caca, à sortir de votre grotte, alors là c'est magique.
c'est magique, c'est le bonheur, vous êtes heureux, vous êtes satisfait, vous faites ce que vous aimez, vous kiffez. C'est un renouveau complet pour vos énergies de cœur, ça vous fait tellement du bien. Vous êtes joyeux, votre cœur est ouvert, vous vous ouvrez enfin à nouveau à la vie et à l'amour. Et ça vous remplit de joie. Vous êtes reconnecté à vos émotions. La porte, elle est ouverte. Alors après, ça peut attirer très probablement des très bonnes choses. Un nouvel amour, un nouveau lieu de vie, des propositions de partenariat peut-être, perso, pro, voilà, ça attire des belles choses. Mais en tout cas, si ce ne sont que vos énergies à vous, c'est vraiment la joie. La joie et l'ouverture du cœur. Et donc, quand vous ouvrez votre cœur, vous émettez de l'amour et vous recevez de l'amour. Et sur le roi d'épée, on a le 10 de bâton. Donc, que je vais recouvrir encore avec une autre carte. Roi de bâton. Donc, le 10 de bâton, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, vous avez eu un moment, c'était un peu lourd, hein. C'était un peu lourd, c'était un peu, je me traîne des boulets, j'en ai ras-le-bol, je suis fatiguée, je suis épuisée. Mais là, c'est bon, on arrive au bout du bout. Je vous ai dit, c'est parti mon kiki. Et en plus, on a 2 rois. Donc le roi d'épée, c'est les idées, la planification, l'organisation et la motive. Et le roi de bâton, c'est j'acte, je construis, je co-crée, je mets les mains dans le cambouis, j'y vais, je crée. J'ai les énergies de feu, de passion, je suis animée. Là, je suis en train de construire, de co-créer un truc, mais qui me fait kiffer. Qui anime et mon cœur avec l'as de coupe, et mon cerveau, mon mental avec le roi d'épée, et mes énergies, voilà, il faut que ça pulse, quoi, faut que ça y aille, c'est moi qui construis, c'est moi qui crée, je m'impose, hein, vous avez vu la lumière, le lion, je suis le roi, quoi. Le roi, c'est moi. Maintenant, poussez-vous, faites-moi place parce que je suis là, quoi. Je prends ma place. Et je vais pas partir maintenant tout de suite dans 5 minutes. Hein. Là, vous avez... pour vous, là, la citrine, ce mois-ci, elle vous sera bien utile. Super énergie. Je suis très, très, très contente pour vous, les cancers. Vous êtes des gens très émotionnels. Les cancers, vous êtes des personnes sur qui on peut compter, des personnes loyales et fidèles, mais vous étiez un peu là, démunis, quoi. Là, c'est fini. C'est la fin. C'est la fin des prises de tête, c'est la fin de l'hibernation, là. C'est le renouveau, l'ouverture, l'apprentissage et la réussite. Donc ça peut pas être mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a pire. Allez, carte oracle pour finir avec un message bien spécifique pour vous, les cancers. Nous avons la carte 16-7, Rescue, sauvetage. Donc là, vraiment, ben voilà, prenez de la hauteur. Il y a énormément d'eau, reconnexion aux émotions. Vous prenez de la hauteur et vous êtes sauvé. Vous êtes protégé, vous êtes vu, vous êtes reconnu, vous êtes entendu. Ça y est, c'est le moment. On y va. On sort de la grotte. On saute. On va être bien maintenant. Tout redémarre. C'est un superbe message. Vous êtes sauvé, vous vous sauvez vous-même. Hein. C'est toujours mieux de se sauver soi-même. Hein. Mais là, voilà, c'est reconnexion, sauvetage et renouveau.
C'est superbe, je suis hyper contente pour vous. Tenez-moi au courant. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour me soutenir si vous aimez ce que je fais, à liker, à partager si ça peut aider d'autres personnes. Et toutes les infos pour réserver une guidance privée dans la barre d'infos. On se retrouve très vite les cancers. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Namasté.